Pas toujours par les mots, parfois par un geste, un regard, une photo posée sur un bureau, mais tôt ou tard l'adolescent laisse échapper «j'aime les filles» ou «j'aime les garçons». Pour lui ou pour elle, cette révélation n'est pas soudaine. Elle s'est tissée depuis longtemps dans les frissons du corps, dans les silences, dans les confidences muettes, mais pour la famille, c'est souvent un séisme. Les parents entendent moins une déclaration intime qu'un bouleversement de leurs propres histoires. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et derrière ces mots, il y a le deuil d'un scénario, le mariage, les enfants, la projection d'un avenir déjà écrit. Pour l'adolescent, l'adolescente, le risque est de se retrouver doublement isolé, d'abord par la peur d'être rejeté, ensuite par le silence qui s'abat quand les parents n'arrivent pas à répondre. C'est dans ce vide que naît la souffrance. Révéler son homosexualité, c'est demander à être vu tel qu'on est, dans sa vérité la plus fragile. C'est dire est-ce que tu peux m'aimer, même autrement que tu ne l'avais rêvé. Dans la meilleure des traversées, il y a le temps d'ébranlement, puis une réinvention des liens. Les parents découvrent que l'enfant qu'ils avaient cru perdre est là vivant, désireux et aimant. Mais dans d'autres familles, la révélation laisse des fractures durables, des silences hérités comme des cicatrices. C'est pourquoi il est important d'accompagner cette parole, de la recevoir, de la laisser se déplier, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement de sexualité qu'il est question, mais de reconnaissance. Reconnaissance du pouvoir d'être soi, sans honte et sans masque. Reconnaissance qu'aimer d'une façon ou d'une autre reste toujours une manière de vivre.